Est-ce que ça t'arrive de te dire que tu devrais mieux manger, faire plus attention, être plus carré et en même temps de te sentir déjà complètement à bout, stressé avec 1000 choses en tête et plus vraiment d'énergie pour réfléchir et malgré ça, tu continues à te mettre la pression. Tu fais attention toute la journée, tu essaies de bien faire, de manger comme il faut. Et puis il y a ces moments où ça lâche. Souvent le soir, tu grignotes, tu manges plus que prévu ou juste différemment de ce que tu avais imaginé. Et derrière, la culpabilité arrive. Le fameux « j'ai encore craqué ». Mais si je te disais que le problème ce n'est pas ton alimentation, que le problème c'est la pression que tu mets autour. Si tout ça te parle, reste avec moi car dans cet épisode, on va parler de tes blocages émotionnels, de ce qui t'empêche d'aller mieux et d'avoir une alimentation qui te fait du bien. Bienvenue dans Mange, Vie, Aime, le podcast qui t'aide à remettre ta vie au centre, à prendre soin de toi et de ton bien-être grâce à une alimentation équilibrée, gourmande et alignée. Je suis Laura, conseillère en nutrition et créatrice du blog madameshiitake.com, une femme sensible, pleine de projets et d'envie. Je me suis longtemps sentie freinée par le stress et son impact sur mon corps et mes émotions. Dans ce podcast, je vous partage mes conseils, mes réflexions et expériences qui m'ont permis de me sentir mieux, apaisée et vraiment vivante. Chaque épisode est une invitation à faire autrement, manger et cuisiner sans pression ni frustration, ralentir sans culpabiliser et apprendre à vous écouter vraiment. Parce que votre corps et vos émotions ne sont pas le problème, ce sont peut-être même vos meilleurs guides. Je vous souhaite une bonne écoute de cet épisode. Plus tu essaies de contrôler, plus tu augmentes les chances de perdre le contrôle. C'est un peu comme un robinet que tu fermes de toutes tes forces, tu te retiens, et forcément, à un moment, ça lâche. Et quand ça lâche, ça ne coule pas doucement, ça déborde. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'alimentation. Tu ne craques pas parce que tu manques de volonté, tu craques parce que tu as trop retenu. Et ça, je l'ai vécu pendant des mois quand j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation et à la nutrition. Quand mes troubles inflammatoires, mes crises d'endométriose et mes poussées inflammatoires intestinales se sont déclarées, il y a plusieurs années maintenant, plus rien ne passait au niveau alimentaire. Dès que je mangeais, je déclenchais de fortes douleurs intestinales. À chaque cycle menstruel, j'étais pliée en deux ou mise en arrêt tellement j'avais mal et j'étais fatiguée. Du coup, j'avais développé comme un stress face à mon assiette, voire même une anxiété alimentaire. J'ai cherché des solutions pour voir ce qui pouvait m'aider du côté de l'alimentation. J'ai appris l'existence de l'alimentation anti-inflammatoire. J'ai testé des approches très strictes, notamment le régime signalé, très cadré, très rigide, avec beaucoup d'aliments supprimés ou interdits. Sur le papier, ça faisait sens, et pendant un temps, j'étais persuadée que c'était ça qu'il fallait faire pour aller mieux. Mais en réalité, ce qui se passait à l'intérieur, c'était tout l'inverse de l'apaisement. J'étais en tension permanente. Toujours en train de vérifier si je faisais bien, si je respectais les règles, si je ne faisais pas d'écart. Il y avait cette peur constante de ne pas faire parfaitement, de mal faire, de gâcher les efforts. Et ça crée une pression énorme, une pression mentale, mais aussi physique, parce que ton corps ne ressent pas juste ce que tu manges, il ressent aussi dans quel état tu manges. Et petit à petit, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas quand j'étais la plus stricte que ça a commencé à aller mieux, c'est quand j'ai commencé à relâcher, quand je me suis autorisée à manger de tout, pas n'importe comment, pas sans conscience, mais sans cette rigidité permanente. Je me suis formée en nutrition pendant 3 ans pour apprendre et pour comprendre, puis j'ai mis en application mes apprentissages. J'ai bien compris que chaque corps est unique, que l'alimentation anti-inflammatoire n'est en aucun cas un médicament ou un remplacement au suivi médical, mais une béquille, un soutien. Et surtout, j'ai compris que ce qui marche chez l'un ne marche pas forcément chez l'autre et qu'en matière de nutrition, d'alimentation, c'est un peu au cas par cas et suivre un régime à la lettre n'est pas vraiment la bonne solution.
Alors j'ai arrêté de suivre les interdits alimentaires et au contraire j'ai commencé à ajouter des choses à mon assiette, à construire mon alimentation sur mesure avec ce que j'avais appris. Tout est allé mieux quand j'ai arrêté de chercher à faire parfait et ça n'a pas été facile parce qu'il y avait une vraie peur derrière, la peur de perdre le contrôle, la peur de faire n'importe quoi, la peur de revenir en arrière et pourtant c'est là que quelque chose s'est apaisé parce que je n'étais plus dans la lutte. C'est important de comprendre quelque chose, ton alimentation n'est pas juste une question de nutriments, de liste d'aliments autorisés ou interdits, c'est aussi une façon de réguler ce que tu ressens. Quand tu es stressé, fatigué, sous pression, ton corps cherche à se calmer et si tu n'as pas d'autre espace pour le faire, il va utiliser l'alimentation. Donc la vraie question, ce n'est pas comment mieux manger, c'est comment est-ce que tu prends soin de toi au-delà de ton assiette. Parce que si tu gardes la même pression, le même niveau d'exigence, le même contrôle, peu importe ce que tu manges, ça restera tendu. Tu n'as pas besoin d'un cadre plus strict ni d'une alimentation rigide et parfaite, tu as besoin d'un cadre plus juste et d'une alimentation alignée. Un cadre qui prend en compte ton quotidien, ton stress, ton énergie, tes émotions, tes goûts et tes envies. Parce que la réalité, c'est que tu ne peux pas enlever tout le stress de ta vie, surtout aujourd'hui avec tout ce qu'on porte, tout ce qu'on gère. Mais tu peux arrêter d'amplifier ce stress en allégeant la pression. Et ça passe par 3 choses que tu as vues normalement dans les épisodes précédents. Ton alimentation, ton quotidien et ta relation à toi-même qu'on va voir dans cet épisode-ci. Mange, vis, aime, c'est tout l'objet de ce podcast, de ce que je crée. Apprendre à comprendre ce que tu mets dans ton assiette, apprendre à mettre en place des actions pour lever tes blocages dus à ton mode de vie, tes habitudes quotidiennes et enfin apprendre à identifier tes blocages internes, émotionnels qui t'empêchent de te sentir mieux et d'avoir l'alimentation qui te ferait vraiment du bien. Et c'est souvent cette dernière partie qu'on oublie, alors que c'est elle qui change tout, parce que tu peux avoir la meilleure alimentation du monde, la meilleure organisation, si la façon dont tu te parles est dure, exigeante, culpabilisante, ton corps ne se sentira jamais vraiment en sécurité et continuera de t'envoyer des signaux d'alarme. Et c'est ça que j'ai envie que tu retiennes aujourd'hui, tu n'as pas besoin de faire mieux, tu as besoin de faire autrement, avec plus de douceur, plus d'écoute, plus de justesse et de respect. Imagine une alimentation qui te soutient au lieu de te rajouter une pression, une charge, une cuisine qui devient un moment d'ancrage, une pause, et non pas une contrainte. C'est exactement ce que je t'aide à construire dans mon programme Nourrir le calme. Je te mets le lien en description si tu veux en savoir plus ou rejoindre la liste d'attente. Ta façon de manger et ton rapport à ton alimentation peuvent à la fois amplifier ou apaiser ton état. Alors concrètement, par quoi tu peux commencer ? Je ne vais pas te laisser sans te donner quelques pistes pour faire tout de suite quelques changements. La première chose, c'est de changer la façon dont tu te parles, parce que très souvent, le problème ne vient pas de ce que tu manges, mais du discours que tu entretiens autour. Observe vraiment ce qui se passe après un repas. Est-ce que tu te juges ? Est-ce que tu te critiques ? Est-ce que tu te dis que tu aurais dû faire mieux ? Parce que cette pression-là, elle entretient le cercle vicieux. Et tant que tu restes dans ce dialogue intérieur dur et exigeant, ton corps ne peut pas vraiment s'apaiser complètement. La deuxième chose, c'est de te donner le droit d'apprendre au lieu de vouloir viser la perfection tout de suite. On a appris à l'école qu'il fallait réussir du premier coup, éviter les erreurs, faire juste. Mais dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas comme ça. On apprend en testant, en se trompant et en ajustant. Et avec l'alimentation, c'est pareil, tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup, tu n'as pas besoin de supprimer toutes tes habitudes du jour au lendemain, tu peux y aller progressivement, faire un peu mieux, puis encore un peu mieux, et surtout construire quelque chose qui soit viable dans le temps, parce que les approches alimentaires très strictes, très rigides, ça peut fonctionner un temps, mais ce n'est pas ce qui t'aide à long terme. Et moi, aujourd'hui, ce sont clairement des approches que je fuis. On peut avoir un régime strict pendant une période donnée, plutôt courte, dans un but précis, mais en ayant expérimenté des aliments interdits soi-disant à vie, je peux te partager que dans mon cas, ça a créé plus de frustration et de stress que de bénéfices. Quand on nous dit c'est interdit de toucher à ça, c'est automatique, on pense plus qu'à ça, alors que si on sait que de temps en temps, on se donne le droit de manger tel ou tel ingrédient, même des churros par exemple, pourquoi pas si ça nous fait plaisir. Le tout, c'est de savoir quand c'est possible de le faire, d'avoir assez de connaissance de soi, de son corps, de ses limites, pour manger en conscience
conscience certains aliments et savoir comment réajuster et avoir une alimentation saine et équilibrée au quotidien, parce que oui, l'équilibre, ça passe aussi par accueillir une part de déséquilibre. Et la troisième chose, c'est d'arrêter de picorer des conseils un peu partout et chercher plutôt à te former ou à suivre une méthode. Si ça fait un moment que tu te renseignes sur l'alimentation, sur le manger sainement, ce n'est pas avec un méli-mélo d'informations glanées ça et là qu'il va se passer un vrai changement, parce que quand tu prends des informations à droite à gauche, tu nourris une sensation permanente de ne pas en faire assez. Il y a toujours un nouveau conseil, une nouvelle règle, une nouvelle chose à tester et au final tu te retrouves perdu et ça participe à cette sensation de pédaler dans la semoule et ça te fatigue avec cette impression qu'il te manque toujours quelque chose pour bien faire, alors qu'en réalité, ce dont tu as besoin, c'est de structure, d'un cadre clair, cohérent, qui t'accompagne pas à pas et qui soit aussi bienveillant. Parce qu'un cadre trop rigide ou culpabilisant va juste ajouter du stress et c'est pas le but. Le but, c'est de t'aider à construire une alimentation qui te soutient, pas une alimentation qui te met sous pression. C'est ce que j'ai observé avec des personnes que j'ai accompagnées. Au démarrage, elles ont beaucoup ce syndrome de la bonne élève à vouloir tout faire parfaitement. C'est ce que j'ai fait moi-même aussi quand j'ai commencé à emprunter le chemin vers le mieux-être. Et quand on comprend qu'on a en réalité le droit de se tromper, d'apprendre, de tester, de choisir ce qui nous convient, tout s'apaise peu à peu. Alors, si tu devais repartir avec une seule chose aujourd'hui, ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est ça. Ton corps ne te demande pas d'être parfaite, il te demande d'être à l'écoute. Alors prends le temps d'observer, pas de tout changer ou de tout révolutionner, juste commence à voir comment tu manges, comment tu te parles, comment tu te mets la pression et ce que tu pourrais relâcher. Si tu as envie d'aller plus loin dans cette démarche de construire une alimentation qui te soutient vraiment, sans rigidité ni culpabilité, je t'accompagne dans mon programme Nourrir le calme. Tu trouveras le lien pour recevoir les informations en description de l'épisode. Je suis sûre que tu fais déjà beaucoup, peut-être que maintenant, tu peux juste commencer à faire autrement. Alors dis-moi dans les commentaires ce que tu as envie de changer dès maintenant. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, pensez à vous abonner au podcast ou à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez mettre de belles étoiles et un commentaire, c'est ce qui soutient le podcast et m'encourage à vous aider toujours plus. Vous pouvez également partager cet épisode à quelqu'un qui en a besoin. Et pour commencer à nourrir votre calme dès aujourd'hui, je vous ai laissé un cadeau à télécharger en description, votre premier pas vers le mieux-être grâce à une assiette et une cuisine plus alignées. D'ici le prochain épisode, prenez bien soin de vous, à tous les niveaux, nourrissez votre corps, votre vie, et n'oubliez pas que quand on est bien dans son assiette, on est bien dans sa tête, et vice versa. À très vite.